Oyez, oyez, braves gens, Messire Lou vous accueille pour un nouvel unboxing Playmobil. Découvrons ensemble la toute nouvelle gamme des chevaliers de Playmobil, baptisée Novelmore, un thème de 9 boîtes sorties en 2019. On commence par découvrir les boîtes des Burnham Riders, chevaliers du feu, avec le bouffon pyromane surarmé 70 228 à 9,99€. Au tour ensuite du set 70 227 avec la dresseuse du fantôme enflammé au prix de 10,99€. Catapulte et dragon au menu de la boîte 70 226 vendu à 11,99€. Allez, on passe maintenant au chevalier Novelmore avec l'arbalétrier 70 229 avec son loup pour 5,99€. Place au set 70 225, le canon sur roue tiré par une meute de loup qui coûte 19,99€. Une autre arme des chevaliers Novelmore, voici la baliste 70 224 qui peut tirer à la chaîne. Elle coûte 24,99€. Au même prix de 24,99€, on découvre le mystérieux temple du temps et son armure magique, le tout dans la référence 70 223. Ça devient sérieux avec la forteresse volcanique des terribles Burnham Riders 70 221, une grosse boîte au prix de 99,99€. Et enfin, la pièce maîtresse, l'énorme boîte, le gros château Novelmore, c'est le set 70 220, affiché à 149,99€, ce qui nous fait un total d'environ 360€ pour l'ensemble des 9 boîtes de la gamme, soit moins cher que le précédent thème des chevaliers chez Playmobil. Mais ce n'est pas tout car on peut bien sûr ajouter quelques extensions pour agrandir les châteaux. 2 pour le château Novelmore, la catapulte 9839 et la tour 9840, et une seule extension pour la forteresse Burnham Riders, la cage du dragon 9841. Et bien c'est parti, on peut commencer par construire notre grand château des chevaliers de Novelmore. Alors avant tout, je vais commencer par rappeler que la thématique des chevaliers est une des premières apparues chez Playmobil et que depuis la création de la marque, on a toujours eu au catalogue un thème des chevaliers. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. En effet, jusque-là, on était sur du château fort du Moyen-Âge assez classique, parfois avec un peu de merveilleux comme des fées ou des dragons, mais désormais, avec cette nouvelle édition, on va à fond dans la fantasy. Et pour l'occasion, Playmobil a même créé une franchise, Novelmore, dont le scénario se développe dans le manuel, mais aussi à travers une série animée. Contrairement à d'habitude, les personnages que l'on trouve dans la gamme ont donc un nom et une histoire, et ne sont pas simplement des figurines anonymes. Je vous les présenterai tout à l'heure, vous verrez. En attendant, je poursuis la construction de ce gros château et ça va plutôt vite car Playmobil a abandonné en partie, mais en partie seulement, le système X. Le corps du château s'assemble en effet par encastrement, ce qui permet d'utiliser moins de plastique. Le résultat est étonnamment léger par rapport à d'habitude, mais reste bien solide et résistant. Ouf! Mais comme vous le voyez, le système X fait quand même de la résistance. Il est en effet utilisé pour l'enceinte du château, ce qui assure une compatibilité partielle avec les anciennes constructions. Je dis partielle car au niveau de la couleur et du style, ça va pas vraiment ensemble, hein. On s'éloigne d'ailleurs des formes rectangulaires habituelles pour le château. Rien qu'au niveau du corps du bâtiment principal, on voit bien que ça part un peu dans tous les sens, et ce n'est pas plus mal, cela apporte vraiment de l'originalité. Seul souci, comme on le verra plus tard, d'accord, il y a pas mal de pièces et de la place, mais on n'a pas forcément grand chose pour meubler notre château. Et ça c'est vraiment dommage car vous savez comme j'adore les pièces de vie. Ici, c'est simple, on n'en a aucune, et même pas vraiment de salle du trône. Voilà, c'est réglé. Bien, c'est le moment maintenant de s'occuper de l'enceinte et des fortifications, avec notamment cette tour d'attaque très jolie, équipée de machicoulis et sur laquelle on trouve également une baliste. Le château est vraiment bien défendu, puisqu'à côté de cela, on a aussi des catapultes pour repousser les assaillants. Ah ça, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Et comme vous le voyez, même le mur d'enceinte ne suit pas le traditionnel rectangle, ça change. Assemblons maintenant le pont-levis, lui aussi hyper original, fonctionnant avec 4 énormes rouages pour rappeler le côté savant et inventeur de Novelmore. Et oui, ce sont des petits génies qui inventent un tas de machines, d'où la présence de rouages, décoratifs ou non, un peu partout sur le château.
On les retrouve d'ailleurs sur le blason qui pend fièrement depuis la plus haute tour du donjon. Allez, on peut finir notre mur d'enceinte. Et comme on n'est jamais trop bien protégé, on va même installer une deuxième catapulte. Et oui, comme ça, on est sûr d'être tranquille. Assez ironiquement, entre nous, je trouve que le système X est finalement parfois plus difficile à assembler que le nouveau système d'encastrement, mais chut, ne dites à personne que j'ai dit ça. Bref, plus sérieusement, on va finir avec les différents accessoires qu'on peut classer en deux catégories. D'un côté, tout ce qu'il faut pour forger les armes, et de l'autre, tout l'attirail scientifique de Dario, le célèbre inventeur de chez Novelmore, inspiré de Léonard de Vinci. Il y a pas mal d'objets en vrac, mais comme je le disais, pas forcément assez pour donner un sens à chaque pièce du château malheureusement. De la même manière, j'aurais bien voulu avoir des habitations, une forge, une taverne, etc. Mais non, bien, le voilà terminé, notre château fort des chevaliers de Novelmore. Et là tout de suite, on la voit bien, l'originalité des lignes, et le goût pour la couleur argentée qui évoque bien sûr le métal et les machines. C'est un très beau château de base déjà, même s'il peut donner l'impression d'être un peu plus petit que celui de la boîte 6000 en raison de sa forme. Pourtant, les dimensions sont quasi identiques au final, et ils font même quasiment le même poids. Ce set 70220 ne pèse que 300 grammes de moins. Bref, c'est bien joli, mais on peut faire plus, et on va faire plus, grâce à l'extension 9840. Il s'agit d'un pan de 2 sections avec un mur destructible, ainsi qu'une tour d'attaque supplémentaire exactement la même que celle qu'on a avec le château, sauf que dans la boîte du château, elle est déjà en partie construite. Ici, il faut tout faire soi-même. On n'a plus qu'à faire une ouverture dans le mur d'enceinte et voilà, on peut l'agrandir. Le château est déjà un peu plus large. Après, comme c'est tout à fait modulable grâce au système X, libre à vous d'allonger le mur dans un sens ou dans l'autre et d'échanger les tours avec les catapultes ou les pans de mur. C'est véritablement à vous de choisir comment vous imaginez le mur d'enceinte parfait. Et pour qu'il soit encore plus parfait, eh bien on peut encore l'agrandir grâce à l'extension 9839. On y trouve 2 pans de mur différents, un morceau avec des machicoulis et un autre avec une 3e catapulte. Dites donc, 3 catapultes, c'est plus du plaisir, c'est carrément une obsession, hein. On aime bien jeter des trucs sur les gens chez Novelmore. Et là, ça y est, on a un énorme château avec les 2 extensions, 2 tours d'attaque, 3 catapultes, 2 murs destructibles au total. Mais pas besoin de s'arrêter, si vous le voulez, vous pouvez bien évidemment ajouter autant d'extensions que vous le voulez et les agencer exactement comme vous l'imaginez. C'est ça la magie du système X. Pour ma part, je vais quand même m'arrêter là parce que je risque de manquer de place pour construire le reste de la gamme parce qu'on est loin d'avoir fini. Allez, justement, on reprend la construction avec la forteresse volcanique des Burnham Riders, les rivaux des chevaliers de Novelmore. C'est une tradition désormais avec le thème des chevaliers Playmobil, on a toujours 2 camps qui s'opposent, un plutôt gentil et un autre plutôt méchant. Les Burnham Riders jouent le rôle des plutôt méchants avec une passion pour les couleurs sombres, le feu et la bagarre. Comme toujours, le 2e château de la gamme des chevaliers est un peu plus petit et donc financièrement plus accessible, mais il est aussi en général un peu différent et c'est le moins que l'on puisse dire quand on compare cette forteresse au château Novelmore. Ici, tout s'organise autour d'un donjon très rond, construit sur des roches pour donner un style beaucoup plus brut. Voilà, le gros donjon tout rond est construit, on va pouvoir là aussi passer au mur d'enceinte avec encore un mur destructible ainsi qu'une tour d'attaque avec de la place pour pouvoir poser des armes à distance et tirer entre les créneaux. Sinon, on trouve aussi de grandes cages pour de vrais dragons, mais des dragons de petite taille, hein. C'est dommage, on ne retrouve pas de grands modèles dans cette gamme, alors que ça aurait été parfait avec cette forteresse volcanique, surtout qu'il y a une grande grotte qui aurait pu l'abriter. L'entrée de cette forteresse est un peu plus simple que celle du château Novelmore, avec un système de grandes portes à barrer et un mécanisme simple et sympa pour larguer des boules de feu depuis les hauteurs. Reprenons la construction du mur d'enceinte avec là encore un élément rocheux d'où s'écoule de la lave. C'est dangereux dans le coin, attention à ne pas se brûler. Visuellement, je trouve cette forteresse encore plus intéressante que le château Novelmore, mais les interactions sont tout de même un peu moins nombreuses, il faut le dire. Allez, on passe maintenant sur les accessoires, et ils sont eux aussi moins nombreux, portés davantage sur les armes et les projectiles, avec encore une fois tout ce qu'il faut pour notre ami le forgeron. De toute façon, on n'a pas beaucoup de place dans la forteresse pour meubler, et même avec le peu qu'on a, il faut trouver comment bien aménager.
C'est sûr que c'est pas ici non plus que j'aurai ma pièce de vie, hein. Allez, on range tous les bibelots et on habille les personnages. Et voilà, les Burnham Riders ont leur forteresse volcanique, ça y est. Bon, on voit tout de suite la différence de taille, mais je trouve qu'elle est quand même bien stylée avec ces coulées de lave qui jaillissent depuis les rochers noirs. Ici, les couleurs, c'est le rouge et l'or, soit tout l'opposé du château Novelmore. C'est sûr que comme ça, on fait bien la différence. Mais là aussi, on peut jouer la carte de l'agrandissement avec l'extension 9841. Cette dernière ajoute tout simplement un nouveau pan de mur destructible pour pouvoir s'amuser pendant les sièges, ainsi qu'une cage supplémentaire pour un deuxième dragon, ce qui est bien pratique vu qu'on en trouve 2 au total dans la gamme. Et comme d'habitude avec le système X, vous pouvez choisir exactement comment vous voulez agrandir votre château dans un sens ou dans l'autre. Et ça tombe bien parce que j'ai justement décidé de ne pas suivre le manuel et de mettre les grandes portes de l'entrée un peu plus au centre. Je trouvais en effet que ça faisait un peu plus joli comme ça. Enfin, joli, je me comprends quand je parle du look féroce de la forteresse. Là encore, vous pouvez ajouter autant d'extensions que vous le voulez, mais comme il n'en existe que d'un seul type pour les Burnham Riders, vous risquez très vite d'étouffer sous les cages dans la cour et ça fera quand même un peu trop répétitif. Toujours est-il qu'avec une extension, le château a déjà de belles dimensions. Mais la gamme n'est pas terminée et il faut déjà reprendre l'assemblage des autres sets. Et c'est donc reparti du côté de chez Novelmore avec notre super baliste qui tire plus vite que son ombre. Un set très original qui montre toute l'ingéniosité de Dario, l'inventeur génial. Autre arme mobile toujours chez Novelmore, voici un double canon tiré par une meute de loups. L'armature a déjà été utilisée pour d'autres armes comme par exemple le gros canon des Chevaliers de l'Aigle 6038 ou encore la baliste des nains 9341. Mais ici, ce drôle de petit véhicule est totalement repensé pour devenir une sorte de chariot avec 2 places assises et même un réservoir avec un pistolet pour arroser les adversaires. Ah ça, ils ont de drôles d'idées, les chevaliers de Novelmore. On boucle maintenant le camp Novelmore avec un arbalétrier flanqué de son loup de compagnie, armé jusqu'aux dents, avant de passer à l'armée des Burnham Riders. Je vous le dis tout de suite, à l'image des châteaux, elle est un peu plus modeste elle aussi. On commence avec une petite catapulte qui n'est pas montée sur roue, elle, mais qui a un très joli design inspiré des dragons. On en trouve d'ailleurs un dans le set, ainsi qu'un chevalier dragon. Dans la boîte suivante, on découvre une drôle de créature, un fantôme de feu qui fait de la lumière. Il fonctionne bien sûr avec des piles. Et voici désormais le maître du feu des Burnham Riders, un bouffon fou pyromane avec plein d'armes liées au feu et même des feux d'artifice. Il est toc toc. Et on termine enfin avec le dernier set, la zone neutre si je peux dire, qui n'appartient ni aux Chevaliers Novelmore ni aux Burnham Riders, le Temple du Temps. On y trouve une armure magique créée par la famille de Dario, protégée par un sorcier incroyable. Mais qui va mettre la main dessus? À vous de décider et de l'imaginer. Et voilà le thème Novelmore, au grand complet. 2 châteaux ennemis qui s'affrontent depuis des temps immémoriaux et une quête pour découvrir l'Invisibus, l'armure magique qui rend son porteur invincible. 2 châteaux au style très différent, encore plus prononcé que dans les thèmes des chevaliers précédents. Peut-être avez-vous déjà une petite préférence? Dites-moi tout dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble. Je vous donnerai mon opinion à la fin de la vidéo, après vous avoir fait visiter toute la gamme bien évidemment. Et on commence notre grand tour par le château Novelmore, tout simplement parce que c'est le plus grand et c'est la boîte la plus importante de la gamme. Elle donne même son nom à la collection en plus. Déjà, j'aime beaucoup la couleur des murs de pierre, un beau gris clair, auquel sont ajoutés ça et là des éléments en bois ainsi que des éléments métalliques. Cela renforce l'impression de château machine, même si au final il ne compte pas tant de mécanismes que cela. On va d'ailleurs commencer par observer celui que je trouve le plus intéressant, celui du pont-levis. Remarquez d'abord cette grande entrée impressionnante avec le blason juste au-dessus. 2 épées dans un rouage. Comment la porte fonctionne-t-elle? Eh bien très simplement, on tire sur le levier à l'étage, ce qui fait glisser les rouages et ouvre le pont-levis dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer facilement cette grande porte. Je trouve le principe intéressant et le résultat convaincant, cela crée une entrée plutôt impressionnante. Nous voici donc à l'intérieur de notre château. Il y a du monde dans la cour, Comme je vous le disais, ce sont des sacrés petits inventeurs, nos amis de Novelmore. On voit également le chemin de ronde qui fait le tour du château.
Parmi les systèmes de défense, il y a bien sûr les traditionnelles catapultes, cette fois-ci complètement intégrées au mur. Du coup, c'est un peu bizarre, parce qu'une partie du mécanisme se retrouve à l'extérieur, mais esthétiquement, c'est quand même très joli. Pour pouvoir utiliser la catapulte, il faut tout d'abord lever la petite passerelle afin de la débloquer, puis on peut alors allonger l'engin dans le but de le charger avec un gros boulet de pierre. Après, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un bon gros paf pour faire décoller le boulet, et voilà, c'est comme ça qu'on repousse les ennemis. On a également une tour d'attaque 2 en 1 qui est franchement aussi stylée que bien conçue. D'un côté, on a sur le toit une plateforme sur laquelle est installée une arbalète que l'on peut tourner à 360 degrés. C'est super pratique pour tirer sur les ennemis, qu'importe leur provenance. L'arbalète elle-même peut également être inclinée vers le haut ou vers le bas, et paf, il suffit ensuite d'appuyer pour tirer le projectile. Et en parlant de projectiles, on peut soit utiliser une flèche jaune classique, soit un jet de glace ou d'eau comme vous l'imaginez, ce qui est bien pensé vu que c'est un peu le contraire du feu des Burnham Riders, comme des éléments qui s'opposent donc. Et de l'autre côté, la tour est également équipée de machicoulis un peu spéciaux, on charge d'abord le toit avec des pierres, et puis il suffit ensuite de tourner la plateforme pour que les boulets tombent et roulent en dessous. C'est une idée amusante et ça peut faire pas mal de dégâts si des méchants décident de se mettre juste en dessous. Attention à l'avalanche! Grâce à l'extension, on découvre aussi des machicoulis plus classiques que l'on charge directement. C'est plus simple et tout aussi efficace. Et en parlant de grands classiques, on voit ici le retour du mur à casser, à la différence ici qu'il est vraiment beaucoup trop fragile. Un tout petit coup d'épée et il tombe très facilement tout seul. Bon, on va s'intéresser au grand donjon, construction imposante à la forme originale. Et je dois dire qu'il me plaît beaucoup. En bas, on trouve tout d'abord une large porte bleue renforcée de métal avec une tête de loup dessinée. Et oui, le loup, c'est l'animal des chevaliers Novelmore. A noter que le cadenas ne tient pas très bien chez moi et que la porte s'ouvre un peu trop facilement. Pas terrible pour la sécurité. Bref, on entre et on va pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière. Vous le voyez ici, le château est bâti sur 3 niveaux différents et on peut découvrir le rez-de-chaussée tout simplement en ouvrant le mur. Ce n'était pas nécessaire de refermer cette partie arrière du château, mais c'est toujours sympa. Alors à l'intérieur, on a la salle du forgeron avec son enclume, ses outils, son fourneau, bref, tout ce qu'il faut pour fabriquer de belles armes. Mais on a aussi dans un recoin de la pièce un coffre au trésor. Comme d'habitude, on l'ouvre en faisant glisser la serrure et l'on découvre alors plein de pièces d'or. Allez, on va éviter de se faire piquer tout ça en refermant bien le coffre et en le remettant à sa place, bien caché. On trouve également l'entrée d'une cellule de prison pour, emprisonner les filous qui attaquent le château. Cette cellule est aussi accessible depuis l'extérieur grâce à une porte en angle très ingénieuse et originale. Il ne reste plus qu'à trouver un prisonnier. Bien, passons maintenant à l'étage et pour cela, on peut passer par la petite échelle qui nous conduit sur le chemin de ronde. On emprunte ensuite un petit escalier, mais pour se protéger, on peut aussi actionner le levier pour remonter la plateforme et bloquer l'accès. Stratégie de défense! Mais ce n'est pas tout car cela active également une trappe dans le château. Et hop, direct dans la prison juste en dessous. Mais attention, car les prisonniers peuvent s'enfuir en détruisant le mur à l'arrière. Bon, le petit Jean-Maurice là, il a pas l'air en état de s'enfuir en même temps. Pour monter à l'étage, on a aussi une deuxième possibilité, c'est de prendre l'ascenseur. Enfin, l'espèce de grand seau qui fonctionne avec une poulie. Il est relié à un autre seau dans la cour qui permet lui aussi d'aller jusqu'en haut du donjon ou d'y amener des affaires. Bref. Au premier étage, qu'est-ce que l'on trouve? Tout d'abord, un trône assez basique et surtout très ancien, car le modèle date de 1975, presque aussi vieux que les Playmobil. On ne peut pas vraiment le mettre ailleurs car il n'y a pas d'autres pièces assez importantes pour un trône. Mais on a aussi et surtout tout ce qu'il faut pour que Dario puisse travailler avec un chevalet où il peut suivre ses plans et une table où sont posés tous ses instruments. Des fioles, une loupe, un compas, des livres et des papiers. Il est un peu bordélique, l'ami Dario. Figurez-vous d'ailleurs que la grande fenêtre ronde en forme de rouage peut s'ouvrir. C'est pratique pour observer ce qui se passe. Sur le côté de la pièce, on trouve une échelle pour grimper sur le toit, ainsi qu'une porte qui mène à une petite terrasse. Bon, ce n'est pas une terrasse où faire bronzette, mais plutôt là aussi pour surveiller les environs. On trouve aussi une trappe, bon, je vois pas trop l'intérêt, elle permet de descendre dans une pièce qui est uniquement accessible via l'extérieur du château, ce qui n'est donc pas très sécurisé.
toujours avec ses portes en angle d'ailleurs, mais à l'intérieur c'est trop petit. Et l'autre petit point noir, c'est le dernier étage du donjon. Pourquoi le sol de cette dernière pièce est ouvert comme cela alors que ça aurait été parfait pour faire une salle du trône? C'est vraiment incompréhensible et ça m'a beaucoup déçu. Bon, sinon, sur le toit, il reste les canons que l'on peut orienter comme on veut et qui sont toujours prêts à tirer. Ça en fait des projectiles à balancer sur les méchants. Puisqu'on parle d'armes, regardons un peu ce que les inventeurs de Novelmore ont pondu. Tout d'abord, ce canon mobile tiré par une meute de loups. On l'a déjà vu, le loup, comme moi, c'est l'animal symbole de Novelmore. Et là, on est servi. Notre meute est conduite par un cocher équipé d'un fouet pendant qu'un autre personnage peut s'installer en hauteur pour tirer avec les canons. Et paf, on envoie la sauce. Drôle de petit équipement également à l'arrière, on a un tuyau avec un pistolet relié à un tonneau. C'est quand même très moderne par rapport à tout le reste. Autre arme, notre baliste rotative multitire. Non, vraiment, c'est impressionnant. On a un petit bouton à presser pour tirer et ensuite on tourne, on aligne bien et on peut tirer une nouvelle fois. Et on peut encore tourner et paf, c'est redoutable. On peut envoyer 6 projectiles comme ça avant de devoir recharger, ce qui en fait une arme de siège parfaite pour lancer l'assaut. Et regardez, on peut faire exploser les murs grâce à cette baliste balèze. Et paf! Bon, attention quand même parce que là c'est un mur Novelmore. Voici les différents types d'armes que l'on trouve également dans les sets du côté des chevaliers Novelmore. Beaucoup de métal argenté puisque c'est la couleur de ce clan et aussi quelques armes de jet. Notez quand même au passage la superbe grosse épée à droite, celle du héros. Et justement, voici tous les personnages de chez Novelmore. Je vous le rappelle, cette fois-ci, ils ont des noms et une histoire. 10 figurines chez les gentils avec une seule femme, ça c'est pas très cool. Enfin, on commence par rencontrer le prince Arwin, seule figurine que l'on a en 2 exemplaires avec 2 styles différents. Moi j'aime bien sa coupe de cheveux sans la couronne. En tout cas, c'est un vrai aventurier qui adore sortir du château. Voici maintenant son père, le roi John, tout d'argent et de bleu vêtu, avec une très belle longue barbe blanche avec laquelle il fait des tresses. Ah, et voilà Dario da Vinci, personnage très important de la licence Novelmore, car c'est l'inventeur de plein de trucs, dont les armes de siège, et sa famille a fabriqué l'Invisibus, l'armure d'invincibilité. Il a en plus un super style. Gwyn a elle aussi un super look, un peu comme une voleuse, à défaut d'avoir un prénom sortable en français. En revanche, gros point noir sur le fait qu'il s'agit du seul personnage féminin du clan Novelmore. En 2019, c'est vraiment un gros retard. Voici maintenant Geoffrey qui parle la langue des loups. C'est pratique vu qu'il y en a plein dans la gamme. Et on a aussi l'armurier Norman qui fabrique et répare les machines et assiste donc Dario, le bedonnant Lord Francis qui défend le château et dont j'aime beaucoup le casque que l'on peut bien évidemment ouvrir pour découvrir sa belle barbe blonde, et un autre chevalier qui s'appelle Will et encore un autre qui s'appelle Bruce. Tout ça, ça en fait du monde, mais on peut aussi ajouter 2 loups supplémentaires en plus de la meute de 5. L'un est armé jusqu'aux dents et l'autre transporte un message sur le dos qu'on peut retirer, un message secret. Moi je suis curieux donc je veux voir ce que c'est. En le déroulant, on voit du blabla et un dessin de la baliste à 6 coups. Et enfin, on a également un cheval caparaçonné idéal pour qu'Arwin parte à l'aventure. Et voilà pour Novelmore, un clan intéressant avec un château stylé dans son utilisation des couleurs et matériaux et un petit côté inventeur sympa. Mais j'aurais aimé quand même plus de mobilier pour voir la vie du château, pas seulement le côté action et combat. Enfin bref, justement, c'est le moment d'aller voir les ennemis avec la forteresse des Burnham Riders. Complètement pensée en opposition, ces couleurs sont donc le noir et le rouge, avec un donjon arrondi là où celui de Novelmore était anguleux. Globalement, cette faction suggère un peu plus la violence que l'autre, avec des armes un peu plus menaçantes. Bref, c'est la forteresse des bad guys. On va déjà essayer d'y entrer en frappant gentiment à la porte. Remarquez le blason enflammé des Burnham Riders au-dessus de cette grande porte. Grande porte qui est fermée avec du feu d'ailleurs. C'est incroyable ça, non? En gros, une fois que vous avez refermé les 2 grandes portes de la forteresse, il suffit de faire tourner le feu pour coincer la porte. Bon, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique, avec la mollesse du plastique, on peut quand même réussir à entrouvrir les portes. Pas très sécurisé ici non plus. Ah, attendez, on a un système de défense hyper efficace en fait. Si on lève le blason, on peut faire tomber des boules de feu sur les envahisseurs. Ça, c'est redoutable. Et ici aussi, on a un mur destructible qui tient mieux d'ailleurs que celui des Novelmore.
Côté déco extérieur, je suis vraiment fan des coulées de lave, très simple mais super bien designé. On retrouve vraiment le côté lourd et visqueux de la lave, et puis ça fait joli. Attention quand même à ne pas se brûler, hein. Regardons maintenant l'intérieur de la forteresse, et on retrouve évidemment un grand chemin de ronde là aussi, mais il est coupé par les cages, et comme il n'y a qu'un seul escalier, certains passages sont donc inaccessibles. Dommage pour le réalisme. Dans un coin, on a une tour fortifiée sur laquelle on peut placer des armes de jet pour repousser les assaillants. Et pour les accueillir, on a aussi ce superbe canon doré à tête de dragon. Vraiment, je le trouve trop stylé. On peut bien évidemment le bouger de gauche à droite ou bien de haut en bas et il suffit comme d'habitude d'une petite pression sur le bouton pour le paf. Lui, je l'adore. On trouve également 2 caches pour garder les dragons, comme ça ils restent bien sages et si on veut les promener, on a juste à ouvrir la porte et les emmener où on veut. Alors, ces petits dragons, on les avait déjà rencontrés en 2013, justement dans le thème des chevaliers dragons. Plus précisément, c'est une vouivre, c'est-à-dire un dragon bipède et sans bras. En revanche, il a bel et bien 2 ailes que l'on peut bouger à notre convenance, ainsi qu'une gueule que l'on peut ouvrir ou fermer. Et puis, il y a aussi les patounes, comme ça on peut donner la position que l'on veut à notre bestiole. Bon, ils sont mignons, je les aime bien, mais j'aurais bien aimé un énorme dragon féroce en plus, ça aurait été cool. Mais c'est vrai qu'on aurait eu du mal à le mettre en cage pour le coup. En tout cas, si des importuns s'approchent trop près de la forteresse, ils se feront croquer même à l'extérieur. On peut aussi cacher les vouivres dans les cavernes si on le veut. Pourquoi pas ? On va regarder maintenant le gros donjon rond construit sur une grande structure rocheuse, ce qui rappelle justement le précédent château fort Playmobil, la référence 6000 de 2014. Et comme dans ce château fort justement, on retrouve une grande grotte. On peut par exemple y installer le forgeron si on le désire, mais je trouve que ça aurait été parfait pour mettre un énorme dragon cracheur de feu, hein, moi j'insiste. Dommage. Bref, prenons l'escalier et approchons-nous de l'entrée du donjon. J'adore la forme de la porte et des fenêtres. Bien, je suis curieux, alors ouvrons la porte sans plus tarder et jetons un coup d'œil à l'intérieur. Bon, ce n'est pas très grand et ce n'est jamais facile de meubler une pièce ronde. On a quand même un trône pour le seigneur, ainsi qu'un grand coffre comme à Novelmore, sauf qu'il est rouge cette fois-ci. Le fonctionnement est le même, on fait glisser la serrure et on ouvre pour découvrir des cristaux, des jolis cristaux rouges et orangés que les Burnham Riders gardent jalousement. Il faut donc bien les protéger et ça tombe bien parce qu'il y a une trappe à activer avec un levier. Et zoup, au cachot, il y en a pour tout le monde. Notre pauvre Arwen se retrouve donc dans la fameuse grande caverne qui est également dotée d'une grande porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Celle-ci s'ouvre en réalité depuis un mécanisme qui se trouve sur le toit du donjon auquel on accède depuis une échelle dans la pièce ronde. Au sommet, on a donc cette manivelle qui permet d'ouvrir la grande porte, un système tout simple, hein, mais ça change quand même par rapport au reste de la gamme, donc c'est sympa. Sur le toit, on a également une sorte de petite plateforme idéale pour que les dragons s'envolent, une petite piste d'atterrissage si on veut. Allez, on va maintenant passer aux armes des Burnham Riders et je commence par la catapulte qui a elle aussi une tête de dragon justement et des ailes que l'on peut déployer pour s'en servir comme protection face aux tirs ennemis. Pour le reste, elle fonctionne comme d'habitude, avec une pression on envoie un projectile et si on tape fort, on peut balancer très loin nos flammes. On a aussi notre zinzin pyromane, le bouffon maître du feu. Il a un tas de trucs et de machins pour tout faire péter, des explosifs, des flèches enflammées et même des feux d'artifice. J'aime bien ce petit canon à feu d'artifice en tout cas. Il fonctionne là aussi comme les canons habituels, on appuie sur le bouton et paf, c'est le 14 juillet dans le ciel et ça pétarade partout, ou bien ça fait exploser les adversaires. Si on le désire, on peut remplacer les feux d'artifice par des projectiles enflammés. Et pour les plus adroits, il est même possible d'en tirer 2 à la fois en appuyant sur les boutons en même temps. Voici sinon les différents styles d'armes que l'on trouve chez les Burnham Riders, et c'est quand même un peu plus agressif que chez Novelmore, hein. On voit aussi le changement de couleur, ici c'est surtout rouge, or et noir. Remarquez la super épée rouge à gauche, ainsi que la griffe en haut, j'adore. De la même manière, je préfère largement les tenues des Burnham Riders, bien plus stylées et inventives que celles des chevaliers de Novelmore. On a 9 personnages et là aussi une seule femme. Décidément, ça va pas du tout ça. Voici les 2 versions de Brody, le fils du seigneur des Burnham Riders, qui rêve de pouvoir. Remarquez sa balafre sur la joue gauche. J'adore sa tenue dorée et c'est donc à lui qu'appartient la fameuse épée rouge.
Et voici donc son père, le seigneur Byron, cache-œil et jambes de bois, et une petite passion pour les cornes aussi, une superbe tenue là encore. Et on continue avec le bouffon Kaboom, avec son chapeau à grelots et surtout son maquillage bicolore flippant. On prétend qu'il aime semer le chaos et la destruction, et quand je vois sa tête, ça ne m'étonne pas. Mais si on veut lui donner un look plus normal, il suffit de retirer sa coiffure et tourner sa tête. La figurine a en effet 2 visages. Bon, moi, je préfère quand même le visage zinzin. Et maintenant, la seule femme chez les Burnham Riders, la gardienne du feu, Pyralia, avec une magnifique chevelure rousse. Encore un personnage dont j'adore le look, Tyragon, le chevalier dragon, qui entraîne justement les dragons au combat. Avec sa lance et son impressionnante griffe, son superbe casque ainsi que ses ailes. Vraiment superbe. Tout aussi impressionnant, le chevalier noir Lucifex et ses terribles cornes. Franchement, il a l'air redoutable. Vaut mieux pas s'y frotter. D'ailleurs, quand on retire son casque effrayant, on peut remarquer qu'il a la peau marbrée, comme abîmée par les flammes. C'est aussi visible sur ses bras et ça signifie qu'il a dû mener de terribles combats. Et puis franchement, quand quelqu'un s'appelle Lucifex, forcément, on a envie de se méfier. Et on compte également un archer dans les rangs de l'armée des Burnham Riders, c'est Archibald, qui a un nom sympathique lui pour le coup. Et un petit style sympa aussi, avec son bandeau sur l'œil, moins facile pour viser en revanche. Et enfin, on termine avec le nain forgeron Sulfure, avec son gros marteau et son air revêche. Il est sérieux, il est là pour bosser. Et je termine le camp Burnham Riders avec une sublime merveille, un animal magnifique, tellement magnifique que c'est cruel d'en avoir mis un seul exemplaire, un superbissime cheval de feu, noir comme la nuit, avec une magnifique crinière de flammes et des yeux rouges profonds. Il s'agit de l'un des plus beaux animaux Playmobil jamais sortis. C'est une merveille, c'est aussi simple que ça, et j'en suis complètement gaga. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il est simplement génial ? Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite dans les commentaires. Je n'oublie pas non plus de vous présenter le fantôme de feu, une drôle de créature qui ressemble en gros à une grosse flamme avec des bras. Sa forme est pas banale, ses bras sont articulés, ce qui fait qu'il peut faire coucou à ses copains s'il a envie, salut Gérard, et surtout il y a un bouton en dessous pour allumer le feu. Évidemment, ça fonctionne à pile et ce n'est pas fourni dans la boîte. Après, une fois qu'on a appuyé, le fantôme commence à rougeoyer et c'est encore plus impressionnant quand on regarde dans le noir. Ça remplace bien un fantôme classique, c'est pas trop mal, mais vraiment je trouve la forme du fantôme trop bizarre. Reprenons maintenant le cours de notre aventure. Brody et Arwen ont chacun une carte mystérieuse qui va leur permettre de découvrir un lieu incroyable, le Temple du Temps, comme chez Zelda. C'est une zone neutre qui n'appartient ni aux Chevaliers de Novelmore, ni aux Brigands Burnham Riders. Bon, pas vraiment un temple, plutôt une arche décorée, mais vraiment très jolie avec ses runes. Non, parce que si c'était un temple, ce serait quand même un petit peu petit, il n'y a pas de bâtiment, donc bon. Enfin bref, elle est gardée par un puissant sorcier temporel qui s'appelle Timitor et qui nous fait penser à n'importe quel sorcier d'Heroic Fantasy. La grosse barbe, le chapeau pointu, la canne qui s'enroule, c'est cliché, mais ça le fait. Et notre sorcier, il garde l'Invisibus, une armure conçue donc par la famille d'Avanci et qui rend invincible son porteur. Elle est pas trop moche, mais je la trouve peut-être un tout petit peu trop simple. On trouve aussi un bouclier assez stylé enchâssé dans l'arche que l'on peut retirer et surtout que l'on peut illuminer grâce au petit bouton à l'avant. Alors cette fois-ci, la pile est fournie et on peut changer les couleurs du bouclier en appuyant à nouveau sur le bouton. Ça peut être sympa de choisir une couleur précise en fonction du chevalier qui récupère le bouclier, par exemple le bleu pour Novelmore et le rouge pour les Burnham Riders. Et les autres couleurs, on verra. Alors, comme c'est un bouclier, il a bien sûr une prise et d'ailleurs ça permet de le faire tenir dans l'arche. Notre armure magique n'est pas sans défense, on peut la protéger grâce à un projectile que l'on enfonce dans le socle. Ce dernier peut pivoter à 360 degrés, ce qui est pratique pour tirer n'importe où, et il suffit ensuite d'appuyer sur le déclencheur pour tirer. Paf! Oh bah regarde, c'est Brody des Burnham Riders, on va le calmer tout de suite, allez pan! Non mais dis donc petit filou. Évidemment, on peut retirer l'armure d'invincibilité au mannequin pour pouvoir ensuite habiller nos clickies.
Allez, quand on a des gros doigts, c'est pas forcément facile pour le torse, vu que la pièce est fine, mais on y arrive. Je prends mon petit Arwin et je vais l'équiper pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est très simple, hein, il suffit de clipser la plupart des éléments qui sont compatibles avec la majorité des personnages, comme ça vous donnez l'armure à qui vous voulez. On n'oublie pas non plus de lui mettre son casque et on peut admirer le résultat. Beau gosse! Il manque juste un dernier détail, le bouclier bien évidemment. Allez, tu tends le bras et tu l'attrapes. Il est immense ce bouclier d'ailleurs, c'est pour ça que les figurines ont du mal à tenir debout en le tenant. Les pauvres, c'est pas toujours facile, mais franchement, ça vaut le coup de souffrir car au final, c'est quand même plutôt stylé, vous ne trouvez pas? A noter qu'il y a un socle dans le set du Temple du Temps qui permet de stabiliser la figurine quand elle tient le bouclier. Comme ça, tout va bien. Et voilà, on a enfin fini avec ce très grand thème, la gamme Novelmore, donc qui prend le relais des chevaliers Playmobil. Une gamme un peu plus orientée fantasy que je trouve pas mal au niveau de l'originalité, même si c'est encore plus orienté action que d'habitude. Et oui, moi j'aimerais un peu plus de tavernes, de maisons, de paysans, des trucs comme ça. Et puis je trouve que la forteresse des Burnham Riders aurait gagné à avoir un vrai dragon, j'insiste. Heureusement, les deux châteaux sont quand même assez cool. Ma préférence va à celui de Novelmore, mais pour les figurines, je préfère largement celle des Burnham Riders. Et surtout, je craque complètement pour le cheval de feu. Et vous, quel est votre camp préféré? Plutôt Novelmore ou plutôt Burnham Riders? À vous de me le dire tout de suite dans les commentaires. Vous pouvez soutenir mes vidéos en mettant un pouce en haut et surtout en les partageant autour de vous et sur les réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner pour rejoindre les 25 000 membres de ma chaîne, comme ça vous serez prévenu quand sortira la prochaine vidéo. Et en attendant, vous pouvez bien évidemment consulter tous les unboxings que j'ai fait, il y en a plus d'une centaine. Allez, à très bientôt dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!